bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Saint-Labo dans cette émission Zigzag, une émission culturelle, une émission où on peut parler de tout, une émission où tout le monde a la parole aussi parce que c'est pas forcément culturel mais ça peut être aussi un petit peu personnel. Qui sait, aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi un monsieur que peut-être que le grand public ne connaît pas mais il est connu d'un certain nombre de personnes. Il s'appelle Olivier et si je vous dis qu'il s'appelle Catherine, oui, Olivier Catherine est avec nous cet après-midi pour parler un petit peu de sa situation, hein, voilà, sa situation un peu précaire, on va dire. Olivier, comment ça va? Ben, monsieur Coindin. Jean-Claude, moi, je m'appelle. Ok, Jean-Claude. Oh, oui. Ben, monsieur Jean-Claude, ben. Enlève le monsieur aussi, il est très bien aussi. Non, parce que ça, c'est les habitudes par rapport à la politesse. Ouais. Donc, l'éducation. Et si on nous appelle monsieur Olivier. Donc, voilà. Ben, on peut, si vous voulez. Les bons, on va appeler là-où Jean-Claude dans ce cas. Donc, alors, si nous est là, c'est pour parler de situation. Oui, de mon situation dans un premier temps par rapport à la situation de logement indécent que m'y vivent quand même depuis 2014. Ouais. Ou lequel endroit? Dans quelle ville? À Ville-du-Port. Ville-du-Port. Ouais. On a des gros problèmes de logement là-bas. Ou bien c'est ou même un problème de logement? Non, parce que les Réunionnais, par rapport au bailleur social, notamment, bon, après, je ne connais pas si je peux citer ou pas. Ah, si, on peut, les bailleurs sociaux. Mais franchement, c'est un bailleur social très connu aussi à l'île de la Réunion par rapport justement au délaissement à l'égard des locataires, que m'a nommé la SIDR. Donc, très connu, notamment pour ses fautes commises, notamment par rapport à ces délaissements suite au signalement d'anomalies que rencontrent et y vivent donc les locataires. Alors qu'on parle des locataires, on parle de où en tant que locataire ou bien d'un groupe de locataires? En fin de compte, il parle de manière générale à l'île de la Réunion, mais là, il va présenter la mienne particulièrement. Mais après, il va parler... En fonction de problème, on a fait une généralité? Il ne veut pas prendre les droits de la CDR, mais il veut comprendre un petit peu, hein, est-ce que c'est vraiment à cause d'autres problèmes qu'on a conclu que, par exemple, ce bailleur social-là, c'était un bailleur social à problème? Non, mais c'est pas que moi, en fin de compte, comme locataire, qui rencontre des soucis. Parce que là, dernièrement, ma partie régler le loyer, alors que logiquement, c'est le SIDR qui doit moins des sous. Parce que si l'affaire les juger comme il se doit, alors qu'on a tous les éléments de preuve, comme on l'a ramené exprès. Donc vous voulez en procès avec la SDR alors? Ben logiquement oui, mais après il faut voir au niveau du tribunal qui joue pas son rôle, notamment au niveau des juges, parce que les avocats, à partir des éléments de preuve irréfutables, mais dis bien irréfutables, que moi n'avais à mon possession, Bana l'a utilisé que 2-3 petites pièces. Alors explique-nous un petit coup alors. T'as nous les preuves là? Les preuves, les preuves, les là. Ouais. Donc concernant la SIDR, donc Bana l'a coupé mon courant volontairement. Pourquoi? C'est un problème de paiement? Un problème non, de... nullement. Alors c'est quel problème alors? Parce que je ne pense pas que la SIDR a des problèmes avec un locataire si ce n'est pas un problème de paiement. C'est quel problème? Ou la demandé à la SIDR de venir rénover votre appartement parce que l'appartement était indécent, enfin, n'était pas vivable. C'est quoi le fond du problème même déjà, de ce litige avec la SIDR? Au début, il y avait un problème d'accès au local à poubelle. Chose qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Bon, après, ça m'a fait abstraction, bien que la problématique demeure toujours. Et ça, pas que pour moi. Et c'est ça le pire. Mais après, la situation l'aggrave encore plus par rapport à l'invasion, comme on l'a eu, et maintenant des pigeons. On l'a signalé. Il n'a pas eu de réaction. Vous l'avez des pigeons dans l'appartement? Les pigeons, en fin de compte, t'es venu. Viens, pose sur le balcon. T'es là, je te fiante de pigeons. Et moi, étant mais on connaît allergique... les pigeons aux petits haricots verts, les bons arts? Bah même il connaît pas ça. Ah bon? Il connaît pas ça. Hein. Donc voilà, ça c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère, il pense. Mais le problème c'est que les pigeons t'arrêtent pas de venir envahir donc mon balcon, mon territoire. C'est mon lieu de vie au fait. Ouais. Après il n'avait plus accès non plus. Pourquoi? Parce que il n'avait partout des fientes de pigeons. Et moi étant allergique et sensible par rapport à ça, parce que m'a subi quand même des opérations nasales. Et bon,
Et il faut savoir aussi que les Mais tirs est-ce de que le pigeons... fait d'avoir des pigeons, par exemple, chez vous dans l'appartement, est une faute du bailleur? Ben, par rapport à la protection, parce que Banal a fait les postes de filet, mais il fallait juste que m'était ose, parce que à un moment donné, à force de relance, m'était envoyé des lettres que Banal ne prend pas en compte, a jamais pris en compte d'ailleurs, m'était ça sur place, Banal t'es fait semblant de prendre en compte, mais tu ne prends même pas toujours en compte. Ben, à un moment donné, m'a dit en face, ben, dans ce cas-là, on va retrouver devant la justice. Et où est parti la justice pour des pigeons? Ben, les tristes à dire, mais à cause des pigeons, moi, les plus à l'aise, moi, n'a plus accès à mon balcon. Le balcon, il sert à quoi? C'est un moment de détente, c'est un moment pour respirer, pour s'aérer. Mais là, moi, on n'avait plus cette occasion-là. Il n'y avait pas d'autre moyen, ou même de faire fuir ces pigeons-là? Ben, moi, on a voulu essayer, mais le problème, c'est que chaque fois, il ne peut pas rester dans mon appartement en continu. Comprends? Donc, quand il était présent, il était chasse, banna. Mais par contre, aussitôt que je sors, ben, il réinstalle. D'accord. Et donc, ces filets qu'avait posé la SIDR, est-ce que c'est la SIDR qui devait poser ces filets-là? C'était peut-être où qui devait poser ces filets-là? Ben, moi, faire ce qu'on appelle l'avocat du diable, on compris. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Même va répondre là aussi là-dessus. Parce que moi, l'a regardé aussi dans le rôle également de la SIDA. Et ça fait partie justement de ses responsabilités. D'accord. Par rapport au cadre donc, de paisibilité donc, du locataire. D'accord. On est parti au tribunal donc. Oui, mais le souci... perdu au tribunal. Le gros souci, c'est que les avocats donc, que l'a été attribué, Banal n'a pas utilisé... Vous avez eu un avocat d'office? Les avocats commis d'office par rapport à mon situation aussi de mandat d'emploi. M'a refusé un CDI aussi. Pourquoi? Parce que autrement, il n'aurait pas eu accès à la formation que m'y vise, notamment de titre de formateur professionnel pour adultes. Ça, c'est une autre problématique encore. Mais bon, il nous va rester à la première problématique notamment. Après, concernant les avocats, parce que m'en a eu deux. Monsieur Intel, Madame Intel. Oui, m'a dit on ne cite voilà, pas les avocats, pour pas citer, oui, c'est pour ça que m'a dit Monsieur Intel, Madame Intel aussi, oui. Que n'a pas utilisé les éléments de preuve irréfutables qui n'auraient pu faire condamner le bailleur en question. Mais là, par contre, avec tous les éléments que l'on a eus, il arrive quand même au stade d'abus de faiblesse. Chose qui est quand même abus de faiblesse, oui. Ouais. Chose quand même assez grave. Presque le juge a presque considéré comme c'est une bataille entre un pot de fer et un pot de terre, comme on dit. Donc du coup, parce que là, un petit peu on manque de moyens, ou les faibles. Donc du coup, c'est pour ça que non, moi, pas faible. Moi, n'est pas faible. Faible financièrement parlant, parce qu'on a eu un avocat d'office ou les faibles. Donc du coup, c'est ce qu'on pense. C'est la raison aussi pour laquelle moi, m'a parti voir aussi la Ligue des droits de l'homme. Ouais. Moi, là, échangé avec lui. Moi, là, exposé les faits. Il a vu très clairement que Mité, il avait clairement raison, mais le problème, le système. On aurait pu faire appel. Moi, l'a fait appel, mais à un moment donné, Banal amène à moi à décourager volontairement. L'avocat l'a même pas propose à moi de faire appel. Si vous avez un avocat commis d'office, donc vous ne payez pas trop l'avocat, donc vous pouvez faire appel. Donc, oui, mais le problème, c'est que l'avocat est clairement incompétent, mais il qualifie ça d'incompétent. Pourquoi? Parce que Banal n'a pas incité à moi à faire appel. Ah bon? Et donc, il n'y a pas un souci quelque part. C'est une loi. Lorsque vous perdez un procès, on a un mois pour pouvoir faire appel. Et ça, l'avocat a l'obligation, presque à un devoir de conseil, de dire Monsieur Catherine, est-ce que vous faites appel ou bien est-ce que vous ne faites pas appel? Oui, mais quand on dit il a l'obligation, ça c'est sur le plan document. Mais sur le plan réel... l'avocat a un devoir de conseil. Oui, mais sur le plan réel, c'est différent. Mais après, je ne connais pas le cadre, comment il est à l'extérieur. Mais ici, la justice est clairement corrompue. Mais il a les preuves que les bannes sont corrompus. Donne-moi une preuve. Parce que on a eu d'autres procès où il était toujours victime. Procès, bien sûr, gravissime. Mais où Banal a osé classer l'affaire volontairement. Alors, tous les éléments de preuve étaient présents. Au contraire, au lieu d'attaquer le coupable, Banal a retourné dans notre compte. Et m'était pas en état d'esprit combatif non plus, parce que m'était plus faible moralement, bien sûr. Mais ce qui n'est plus le cas maintenant. D'ailleurs, moi, je suis pleinement fier de ça. Et
Mais si maintenant, m'y compte attaquer aussi par la suite la justice réunionnaise pour ses fautes, c'est pas pour rien. D'accord. Parce que le truc de qualification d'abus de faiblesse, c'est en lien par rapport au détournement volontaire réalisé par le service, donc de la SIDR, par l'entreprise Intel, notamment, pourquoi? Parce que m'y connaît pas le droit, c'est le nom, que le document est là. D'accord? Donc, et ça, c'est le mandat émanant de la SIDR, de l'entreprise Intel, pour détourner mon courant électrique, pour amener à moi à être en tort à l'égard d'EDF. Ouais. Et EDF les complices. Ah bon. Et par contre, excusez-moi pour EDF, Est-ce que on peut prendre le papier, s'il te plaît? Est-ce que vous pensez pas que vous sent où un petit peu lésé dans cette affaire-là, parce que vous vous retrouverez à un moment donné tout seul face à une justice, face à un donneur d'ordre public qui est la SIDR, face à des entreprises qui peut-être est venu couper de courant, mais qui ont obéi à un donneur d'ordre public, tout ça. Vous la sentez où un petit peu lésé dans cette affaire-là, mais si au cas nous revient à l'affaire même, les conclusions du tribunal étaient quoi? Si au cas nous veut comprendre les conclusions, le tribunal a dit quoi? A dit qu'il déboutait de toute bonne dire. Mais ça fait rigolo. Nala demande à moi à nettoyer mon propre balcon. C'est normal, non? Là où dit bien, l'avocat du diable, c'est clair, c'est net et précis, c'est confirmé. Ouais. Donc, parce que, excusez-moi du peu, c'est pas moi le fautif. Ouais. Donc, c'est pas le excusez-moi, c'est un rire nerveux, parce que c'est pas à la victime de payer pour le coupable. Excusez-moi, quand nous marchons à l'avant, nous marchons pas en arrière. Il était pareil pour le Covid-19. Excusez-moi du peu, ça c'est clairement une manipulation de l'État. Il a tous les éléments de preuve aussi. Moi, il y a les éléments notamment de grands spécialistes, notamment tels que M. Perron. Il y a de grands aussi docteurs, médecins du même milieu que l'a confirmé les choses. Mais après, on ne va pas éloigner nous quand même du sujet. Parce que ça, cette situation-là, c'est moi qui vis cette mauvaise situation à l'égard des bailleurs. Mais il n'y a pas que moi qui est victime de cette société qui est clairement néocoloniale. Victime de cette société, victime des pigeons. Victime non, ça c'est concernant le pigeon, concernant ma situation. Ouais. Mais après, il me parle de manière générale. Mais au départ, tout est parti des pigeons. Oui. Pourquoi? Parce que la CDR n'a pas joué, n'a pas assumé ses responsabilités. Parce que c'est fait partie de ses responsabilités. Parce que moi, quand il dit quelque chose, il ne dit pas les choses au hasard. Il ne dit pas les choses en l'air. Il fait toujours des recherches avant d'affirmer les choses. Et quand il affirme quelque chose, il a toujours les éléments de preuve pour attester son mais je suppose qu'on a dit tout ça au avocat, ou l'expliquer au avocat, tout ça. Oui, mais le problème, c'est que l'avocat... comme ça, que non, mais c'est moi l'avocat, c'est pas où, donc laisse-moi faire mon travail. Non, mais il a dit, moi, laisse aller mène la danse, au fait. Mais m'a rendu compte d'un problème. Pourquoi? Parce que lors de l'audience, face au juge, il n'a pas présenté les éléments, notamment sur mes problèmes respiratoires concernant les pigeons. Et aussi, moi, l'a fait même des dossiers d'huissier. Voilà, notamment. Moi, l'a fait même 2. N pour la coupure électrique, parce que n'avait que mon compteur, comme par hasard, qui a été changé. Ça est venant de la société. Ou payer bien ou d'électricité. Moi, elle est toujours à jour. M'a toujours été à jour. Donc vous pensez que c'est une discrimination? C'est même pas, je pense, c'est un abus de faiblesse, tout ça par rapport au détournement. Mais on connaît que c'est interdit de couper le compteur de quelqu'un si, au cas bien sûr, il n'y a pas payé. S'il a payé, il peut couper. S'il n'a pas payé, il peut couper, mais à condition de la salir quand même un petit peu. Hein. C'est 1000 watts actuellement. Logiquement, la logique des choses, selon la réglementation, il doit avoir au moins il devrait prévenir en amont. Mais maintenant, l'EDF n'a rien prévenu. La coupée d'entrée. Avec juste, en misouk, technique voleur, dépose un avis de passage dans mon boîte aux lettres, même pas desservi par la poste. Tout ça pourquoi? Parce que Bané connaît très bien que si il envoie ça par la poste, Bané a une traçabilité, Bané il peut faire coincer ça. Mais vu que la justice est complice, excusez-moi tu peux, et ça ne compte pas, on reste là. D'accord. Alors, donc, comme vous en voulez dans cette affaire-là, on a décidé de monter un mouvement populaire. Tout à fait, pour la défense des droits réunionnais. Voilà, alors il consiste à quoi? Il consiste à quoi? Tout simplement pour que chaque réunionnais qui est lésé par rapport au système, peu importe le niveau social en vérité, que lui vient avec nous
et que nous savons ensemble, par contre, moins avec moins, mais il ne va pas faire comme avec le mouvement de Gilets jaunes. Il va faire écrire une charte également pour les personnes qui adhérera justement au mouvement, parce qu'il y aura une éthique derrière à respecter, parce que c'est pour viser justement l'accès aux droits des Réunionnais qui est clairement bafoué. Ça n'est pas normal. Ça, il faut qu'il arrête. Et on pense comment ça prend à où pour pouvoir mettre en place ce mouvement populaire pour défendre donc tous ces Réunionnais qui sont lésés par la justice, par la police, c'est pas compliqué. Hein? La police aussi, les complices par rapport au gouvernement, parce que lors du mouvement Gilets jaunes, Nala ose commettre des fautes aussi, parce que le peuple n'a le droit à la manifestation. Par rapport à Macron, il est en faute, parce qu'il a usé des forces de l'ordre contre son peuple. Et d'ailleurs, actuellement également. Chose clairement normale, parce qu'il est censé prendre en compte les dires de son peuple. S'il est en place, le président, c'est pour la France. Et la France, c'est pourquoi? C'est pour servir son peuple. Mais et non pas que pour sa pomme, il y a un président qui a dit que c'est pas la rue qui commande. Ça, c'est archi faux, parce qu'il faut remonter dans le temps de l'histoire, au temps de la Révolution française. D'accord? Oui, mais là, avec la prise de la Bastille, c'était un petit peu différent. Là, la coupe le cou le roi, là, donc est-ce qu'on peut couper le cou du président aujourd'hui? Ne va pas couper le cou du président, parce que n'est pas comme ça. Nous sommes dans ce contexte aujourd'hui, où si au cas nous doit prendre des décisions, nous avons des députés pour ça, pour voter des lois. Nous avons des sénateurs aussi pour ça, qui sont faits pour gérer les dires de ces députés. C'est archi faux. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que le système est corrompu, le système est pourri. Qui présente, clairement, moi, j'ai pas honte de dire, mais il ose dire en face. Moi, c'est monsieur Olivier Catherine. D'accord? Mais assume pleinement mon identité. Et crois-moi, peu importe les choses, parce que moi, j'ai connu même des discriminations, même à la licence pour formation accompagnement. Moi, j'ai même fait virer un directeur d'université. Et moi, je suis super fier de ça. Pourquoi? Parce qu'il a osé discriminer moi. D'accord. Et il a fait une grosse erreur. Ouais. On ne croit plus en la justice aujourd'hui. Clairement, la justice, clairement, tout est à revoir. Est-ce qu'on croit en notre civilisation aujourd'hui? La civilisation est en train d'être transformée suite justement à la manipulation qui remonte dans le temps de l'esclavage par rapport au formatage de l'esprit. Et ça, il faut que les Réunionnais y ouvrent la conscience. Même le monde, même tous les spectateurs qui regardent l'émission, là, il faut qu'aussi Bana, il comprend que nous, les des êtres humains, nous tous avons des droits. Et que chaque nos droits est en train d'être salis, est en train d'être volés. Jusqu'à quand le néocolonialisme il continuera comme ça? Parce que Banal a voté les droits de l'homme. Certes, ça c'est une chose. Ça c'est sur le papier, ça. Mais le terrain, c'est clairement pas du tout ça. D'ailleurs, si sur le terrain n'aurait été ça, à l'heure actuelle, il ne serait pas là, présent devant vous, en train de présenter les problématiques que moi m'y rencontre et que rencontrent également les Réunionnais, entre autres, et les gens du peuple. On ne croit plus aussi au système politique. Le système politique a toujours été corrompu, point barre. Moi, toutes les ratenons, excusez-moi, le monsieur Éric Maillot, pourtant, c'est un gars qui vient d'un ZEUS. On député, il y a 5 à La Réunion. Hein, oui, mais toutes m'y mettent dans le même panier. Toutes les pareilles. Toutes les pareilles. Mais peut-être que demain nous allons voir aussi. Figure-vous que moi, m'y compte aussi intègre le système politique, mais pour faire une politique populaire. Et non pas juste pour les paroles. D'ailleurs, moi, la mené des actions aussi, moi, les fier que l'abouti. Hélas. Après, je ne regrette pas que la pas mettre mon nom en avant, c'est pas un souci. L'essentiel, c'est que le peuple a pu disposer justement de mes demandes que m'a fait envers Madame Bello, que je remercie d'ailleurs, pour la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées, personnes handicapées, les étudiants, demandeurs d'emploi. Et ça, c'est qu'une première action. Parce que là, je m'entraîne justement pour poursuivre mon action justement en faveur notamment de l'amélioration des transports en commun aussi. Mais là, c'est pour tout le réseau de l'île. Mais par contre, les gens, l'esprit, il est toujours fermé. Et ça, il faut y arrêter. Il faut nous renouer de l'esprit. Il faut nous comprendre. Il faut que le Réunionnais, il comprend lui aussi entre lui. Comprends, nous avons une origine, nous avons une histoire. L'histoire là, elle nourrit ça. Comprends? C'est pas un monde sort de l'extérieur, ça raconte à nous. En face de nous, notre propre histoire. Moi, certains là déjà voulu faire ça avec moi. M'a ramené direct à son niveau. D'accord. Donc il veut dire que demain nous pourrons retrouver au devant de la scène politique. Il se pourrait bien, ouais. Il se pourrait bien. Avec beaucoup de fierté, mais
Par contre, pour toujours mettre le Réunionnais en avant, ça c'est clair. Janou, juste entre nous, un mouvement populaire qui porterait peut-être un nom, non? Égalité citoyenne 974. D'accord. Mina Lemel, égalité citoyenne 974. Avec un penchant pour la droite, pour la gauche? Moi, les d'aucun parti. Moi, les partis du peuple, point barre. Le droite, gauche, tout ça, ça c'est politique, ça. Ah ouais? C'est de la merde. Excusez-moi, pardon l'expression midi cash. Mais on connaît même pour la présidentielle, c'est la même chose. Cette merde-là qui dirige... Enfin, excusez-moi, cette politique-là qui dirige le monde. Oui, mais comme moi l'a dit, la politique est clairement à être... Il faut donner un coup de cachet dedans, en fait. Quand on arrive dans une assemblée générale ou l'assemblée où les députés, si vous voulez voter des lois, et qu'on n'est ni droite ni gauche, est-ce que vous pensez que de bonne foi va être entendu? Est-ce que c'est pas encore revenir un petit peu quelques années en arrière, là, quelques temps où bagarre, ou entre un pot de fer ou un pot de fer? Non. Parce que quand les députés, il faut forcément qu'on est d'un parti. Là, pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Là, déjà, ils défendent déjà. Si au cas, le mouvement populaire réunionnais, le peuple déjà à la Réunion de priorité pour soutenir justement les villes qu'il a clairement besoin. D'accord? Après, peut-être, mais dit bien peut-être, à l'avenir, pourquoi pas, vis-à-vis des députés pour défendre les droits des Réunionnais. Mais quand il va aller à supposer qu'il va défendre le droit en question, moi, quand il fait quelque chose, il fait toujours aller de manière construite, de manière structurée. Il explique la cause, la source même du problème. À partir de la source, après, il propose, il amène des solutions. Et les solutions, c'est clairement des solutions concrètes pour résoudre les problèmes et même que les solutions, sera de manière élargie. Parce que moi, les propositions qu'il me propose jusqu'à présent, moi, je suis super fier d'ailleurs qu'elle a été validée notamment par la région parce que le peuple a pu en bénéficier. Franchement, ça c'est un honneur pour moi d'avoir pu réussir à ça. Mais ça, voilà, ça c'est un petit pas, un mini pas. D'accord. Un microscopique même, il ne me dirait pas. Parce qu'il y a encore X autre chose à faire pour que la Réunion, il reprend les rênes et que les Réunionnais remis en valeur comme il se doit. Ou pense que la Réunion devait être un statut indépendant? Ça, c'est à voir par la suite. C'est envisageable. C'est possible d'être envisagé, mais à condition que nous puissions préparer à nous en amont. Parce que la Réunion, c'est une terre de richesse. Et la culture métropolitaine, Banaf la fin européenne ça depuis X temps. C'est la raison pour laquelle Banaf vient beaucoup ici à l'île de la Réunion, entre autres. Parce qu'il y a bien sûr beaucoup de cultures qui approchent. Mais il faut que les Réunionnais n'aient des compétences. Mais sauf que nous l'a été rabaissé de manière volontaire depuis le temps de l'esclavage. La preuve en est que les Réunionnais qui cherchent à atteindre un niveau social élevé, bizarrement, ils en ont des freins. Pourquoi? Il faut se poser peut-être la question. Même que la préfecture aussi devrait être dirigée par un Réunionnais. Parce que le Réunionnais est tout aussi compétent. Non, mais ça se fait pas, ça, normalement. Hein. On peut pas mettre un préfet réunionnais diriger le préfet de la Réunion. Possible, et comment ça se fait que ça se fait en Martinique? C'est un petit peu comme il disait, juger parti. Pourquoi ça se fait déjà en Martinique? Comment ça s'est fait déjà aussi aux États-Unis par rapport à Barack Obama, pardon. Donc voilà, tout est possible. Parce que on a eu un recteur réunionnais, quand même, dernièrement. Il faut prendre en compte aussi l'histoire de l'île de la Réunion par rapport à l'esclavage, s'il vous plaît. Il faut que notre peuple ils reprennent en valeur. Et ça, justement, ça serait une occasion aussi de revaloriser le peuple réunionnais, ce qui donnerait à nous un nouveau souffle, parce qu'on a pu amener de l'élan aussi aux jeunes réunionnais auto-entrepreneurs, parce que c'est moi la lance idée aussi à l'élu de Saint-Denis sur ce sujet. Bien sûr, les élus, vous connaissez, comment ils fonctionnent. Ils prennent tous les idées posotes, mais après, moi, j'ai été mis de côté, mais ils pensaient qu'il allait être coordonnateur du projet. Même pas. Même que pour la pousse aussi, concernant la pousse de moto. Sur le boulevard de Saint-Denis. Même sur le boulevard de Saint-Denis aussi, c'est entièrement possible. Tout est possible quand on le veut réellement. Mais par contre, il faut faire de manière structurée, en lien aussi avec les règles en question, de la législation, par rapport au code de la route, etc. Tout est réalisable. Mais par contre, il faut surtout écouter, prendre en compte, comme il se doit également, les dires du peuple, s'il vous plaît. Chose qui n'a jamais été faite. Pour quelle raison? Il faut peut-être se poser la question. Moi, on a déjà la réponse. À cause de l'ego. Si on a la réponse, nous va trouver au devant de la scène prochainement, parce que il y a les élections encore dans 2 ans, 3 ans bientôt, où nous va sûrement trouver au par là.
Hein, qui ça y connaît? Ben, il voudrait bien, franchement, parce que a vraiment besoin d'un bon coup de fouet. Ouais. Un bon coup de fouet sérieux, parce que qu'on peut pas rester dans le fait noir, comme disait un grand pape à nous, pour rentrer dans la lumière. Et pour rentrer dans la lumière, il faut forcément on passe par la case politique. Non? Ben, logiquement, oui. Logiquement, parce oui. que ma femme, c'est qu'il mon bon projet. Il présente ça aux politiques et les politiques, ils réexploitent et ils m'en est même pas greffé dessus. Voilà, il vaut mieux qu'on devienne politique ou même. Ouais, carrément. Pour mettre en... Ben, il est pareil pour le parc Boisé d'ailleurs. Ouais. Parce que l'idée du rénovement du parc Boisé vient de moi. Ouais. Concernant le skate. Désolé pour les élus qui entendent. De Saint-Denis ou pas là? Non, du port. Du port. Ah, le parc Boisé du port, pardon. Du port. Ouais, bien sûr. Concernant l'idée du skatepark, etc. Ben, ils aiment bien ça. Ah, ben, l'idée, Galan a une bonne idée là. Ben, on exploite ça, les gars. Ben, comme ça, il dit ça en face. Donc là, les médiatiser. Donc voilà, comme ça, le peuple connaîtra que l'idée vient pas de la mairie. Les bons nous signalent que toutes les personnes qui cet après-midi ont vu l'émission, qui souhaiteraient communiquer, parler, dire des choses, et bien intervenir, et bien la porte est ouverte sur Canal Austral. S'il veut que je laisse mon numéro de portable, il n'y a pas de souci. Bien sûr, éventuellement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein? Donc, par contre, contacte-moi par texto, parce que des fois, je peux être occupé aussi. C'est pas grave, envoyez-moi un texto. Donc, le numéro, c'est quoi? Oui. 06 92, il affiche. Il va afficher, inquiète pas, il affiche là. D'accord. 06 92 53 78 71. D'accord. Olivier, donc, Catherine. Voilà. Hein? Eh ben, merci beaucoup. Merci bien d'avoir été chez nous cet après-midi, ici même à Bassin-Labo, pour pouvoir parler un petit peu de toute bonne doléance, et ben tous ces sujets qui affectent tous les jours, que peut-être qu'on a pas l'occasion de le dire au grand public. Et bien là, aujourd'hui, vous avez eu l'occasion. Si je peux rajouter juste une chose, parce que moi, tu fais la demande aussi à RFO, les chaînes locales. Réunion première, IDPF. Réunion première, excusez-moi. C'est pas grave. Réunion première, et même antenne réunion, mais Banna, bien sûr, certainement que c'est les plus hauts qui détiennent les rênes. Et donc, ce qui fait que, mais ça, c'est un truc qui vient du peuple, là, et ça risque de poser nos problèmes. Mais désolé pour ça. Non, mais vous connaissez quoi? Moi-même, ça paraît assis sur mon laurier, au fait. Parce que, coûte que coûte, ça va revoir. Non, mais Banal avait pas le temps, parce que Banal est très occupé. Ça, c'est programmes, et donc, faut pas normal que ça, c'est archi faux, parce que ça, c'est problématique générale. Et m'a dit, on a affaire. Chez Canal Austral, nous, on a cette problématique-là. Et nous, les fiers et contents qu'on est venu chez nous aujourd'hui. Merci, franchement, à Canal Austral d'avoir invité à moi à échanger, notamment des certaines problématiques réunionnaises, parce que si ils présentent toutes les problématiques même, franchement, une émission ne serait pas suffisante. Bien sûr, on a fait 30 minutes là. L'émission, on a parlé pendant 30 minutes, là, quelques-uns ont trouvé ça un peu long, d'autres ont trouvé pas assez long. En tout cas, nous les contents qu'on a des gens comme vous qui viennent, qui se battent pour des injustices, connues ou pas connues, peut-être des injustices qui sont un petit peu d'actualité. Voilà. C'est clairement ça. En tout cas, merci bien. Et merci à Zot. Merci. Nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle où on peut parler de tout chez nous ici sur Canal Austral. En tout cas, 2023, on a décidé qu'on parlerait de tout ici. Et merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui aussi. Nous retrouvons la semaine prochaine.